Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir un petit peu euh, les grandes lignes de ta vie sentimentale pour l'année 2025. Et pour ce faire, pour que tu puisses faire ton choix au mieux, je suis allée chercher 3 cartes dans l'oracle du murmure des animaux. Et la première carte qui a souhaité venir, c'était la loutre. Donc le choix numéro 1. Choix numéro 2, le papillon. Et enfin, choix numéro 3, le lynx. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle que cette guidance est une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de la carte de la loutre, qui va m'aider à déterminer un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie cette année 2024 avec quelques autres cartes. Et puisque tu as réussi à dépasser, quelle est désormais ta force par rapport à tout ça, en fait, hein. Voilà. Hop, on va y aller tout de suite. Alors, bah écoute, moi avec la loutre, déjà, la loutre, c'est la sensualité, c'est le féminin sacré, c'est la séduction. Alors, je te dirais que bah, si tu es en couple, l'année 2024, elle a été plutôt harmonieuse, plutôt équilibrée, ouais, enfin, il y avait beaucoup d'amour enfin, il y a beaucoup d'amour dans votre couple, quoi. Euh, et que tu sois célibataire ou en couple, en fait, avec la loutre, quelque part, t'as renoué, tu vois, avec cette sensualité que tu as, avec cette séduction, avec ta sexualité aussi, hein, tes désirs. Voilà. Pour moi, tu as développé ton pouvoir de séduction sur 2024. Tu vois, il est revenu un petit peu, je ressens, tu vois. Et, euh, et de ce fait, ben, si tu es seul ou si tu as mis fin à une relation, par exemple, eh bien, tu es désormais beaucoup plus consciente que le bonheur, en fait, t'attend ailleurs. Voilà. Pour moi, 2024, ça a été un petit peu ça. Et puis, quoi d'autre? Le lotus, intuition, restez sourd et n'écoute pas les autres. Ok. Alors, en plus d'avoir renoué avec cette séduction, moi, je pense que pendant un moment de cette année 2024, il y a peut-être eu une bataille cœur mental. C'est-à-dire que ton cœur te criait d'aller vers une personne, ou, enfin voilà, et que ton mental te disait, ah non, non, surtout pas, tu vois. Euh, tu peux pas aller essayer de séduire cette personne, tu peux pas, tu vois, le mental, il t'interdisait un peu des choses, il te limitait, en fait. Et j'ai la sensation que sur cette année 2024, le lotus associé pour moi à la loutre, bah, finalement, t'es plus dans l'écoute de ton cœur, t'es plus dans, bah, finalement, et puis avec n'écoute pas les autres, ce que pensent les autres, je m'en fiche, ce qui compte, c'est moi, c'est ce que mon cœur, il ressent. Et même, si tu veux, les autres aussi, ça traduit cette espèce de limitation du mental dont je te parlais. C'est-à-dire que les autres, en te parlant, en te donnant de bons conseils pour eux, hein, si tu veux, les leurs en tous les cas, euh, bah, finalement, te mettait le doute ou te mettait encore plus de peur quelque part. Et c'est comme si tu t'étais affranchi de ça et que tu t'étais dit, ben, je fais ce que je veux. C'est moi qui décide et j'ai pas envie d'écouter, j'ai pas envie, je vous entends, mais je vous écoute pas en fait. J'écoute mon cœur, j'écoute l'élan de mon cœur et j'écoute mon cœur. Voilà. Et ça t'a amené à beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre. Alors je te dis que tu sois en couple ou célibataire, c'est-à-dire qu'il y a plus d'amour de toi, puisqu'il y a plus de pouvoir de séduction, il y a plus de prise en compte de ton féminin sacré, ouais, des élans de ton cœur, en fait, quelque part, quoi. Et t'as beaucoup, 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 enfin, ces 2 cartes, pour moi, Lotus et N'écoute pas les autres, veulent dire la même chose, c'est-à-dire que tu as plus écouté tes intuitions, finalement, tu as plus choisi la voie de tes intuitions, de laisser parler tes intuitions plutôt que de laisser parler ton mental, quoi, et ou de laisser les autres décider à ta place de ce qui était bien pour toi ou pas, de ce que tu devais faire ou pas. Voilà, ça, j'ai vraiment la sensation, je te dis le mot s'affranchir de, quoi. J'entends ça. Tu t'es affranchi euh, de plein de barrières mentales, tu vois, qui pouvaient te limiter, en fait, choix numéro 1. Oui, c'est ce que je ressens. Alors, bah justement, qu'est-ce que ça t'a fait travailler et puis quelle force tu en as requise, en fait? Tiens, regarde, trop plein émotionnel. Oh là là.
trop plein émotionnel lié au père, ok. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que bah, en- le mental, comment dire, pour moi, il s'appuie sur des émotions qu'on n'a pas traitées, tu vois. Il va là où ça fait mal. Il nous fait douter sur des choses euh, qu'on n'a pas encore totalement résolues, tu vois, au niveau émotionnel. Voilà. Et du coup, bah, toi, j'ai la sensation que sur cette année 2024, tu as traité des émotions qui étaient enfouies en toi, tu vois, qui étaient stockées depuis des lustres en toi, depuis des années en toi, et puis finalement qui te déséquilibrait, que tu t'en aperçoives ou pas, mais qui te déséquilibrait. Que tu sois seul, accompagné, hein, c'est la même chose, mais c'est toi en fait. Ça te déséquilibrait toi, donc je sais pas, moi, tu pouvais avoir des doutes en couple, par exemple, quant à la fidélité de l'autre ou quelque chose comme ça, parce que tu doutais en fait de toi, tu vois, t'avais, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a un petit côté comme ça. Et en fait, bah, moi, ce que je ressens, c'est que tu as traité tes émotions, ces émotions qui étaient enfouies en toi, qui te déséquilibraient, tant que tu ne les admettais pas, quoi. Tant que tu ne reconnaissais pas être sous le coup de ces émotions-là aussi, sous la directive de ces émotions-là. Et t'as franchi un grand cap quant à un blocage qui était lié à ton père ou à une figure maternelle. C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, tu as eu une approche qui était quand même émotionnelle, qui était très à rapprocher de ton père ou de ta figure paternelle, en fait. Peut-être que ton père était quelqu'un qui enfouissait aussi ses sentiments, tu vois, qui cachait ses sentiments, qui ne mettait pas de mots, qui ne verbalisait pas ou qui ne les exprimait pas, en fait. C'était pas, ou alors qui t'a éduqué de façon à ce que ben, on montre pas ses sentiments, on... des choses comme ça. De ce fait, ça t'a amené à enfouir ça et t'as fait un gros traitement là-dessus. Alors voilà, tu enfouissais ce que tu ressentais plutôt que de les affronter quoi, plutôt que d'affronter en fait ces émotions. Tu vois, un petit peu style, on verra plus tard. Allez, hop, on met ça de côté. Je m'en occupe. On met cette émotion-là de côté, cet événement-là de côté. Oui, il a été marquant, mais bon, finalement, je peux continuer ma vie. Et puis à un moment donné, quoi qu'il en soit, ce blocage, il revient. Alors, insidieusement par ton mental ou par un éclatement des émotions, par exemple, mais tu vois, il te revient en pleine tête, je te dirais, comme un boomerang, en fait. C'est drôle ce qui me revient. Et là, tu as réussi à traiter ça. Alors, peut-être avec l'aide d'un thérapeute, hein, parce que ce que je ressens, c'est vraiment un déblocage à ce niveau-là. Voilà, au niveau de la manière de traiter tes émotions, tes sentiments, de les exprimer, et qui est très lié à ton père ou ta figure paternelle, qui est très en lien avec ça. Très chouette, hein, comme évolution, en tout cas. Bon, et on en arrive au cœur de la guerre, au nerf de la guerre, au cœur de la guerre, n'importe quoi, Postaro. J'invente des expressions. Au nerf de la guerre, à savoir ce qui arrive à toi au niveau sentimental sur cette année 2025. Mhm. Alors, le 2 de denier, le 9 de denier et la reine de denier. Tu n'as que des deniers. Ah, tu sais ce qui me vient, choix numéro un. J'ai la sensation que sur cette année 2025, alors c'est drôle, mais c'est au niveau professionnel, euh, on m'a dit que tu vas te réaliser, si tu veux, au niveau professionnel, mais te réaliser d'une telle façon que ça va rééquilibrer les choses, tu vois. Par exemple, tu avais peut-être plus de travail et tu en retrouves et un en plus qui colle complètement à ce que tu souhaitais faire, si tu veux. Et de ce fait, bah, tu retrouves un nouvel équilibre dans ta vie perso et dans ta vie professionnelle aussi. Et le fait, si tu veux, d'être parce que c'est pas anodin d'avoir trois deniers comme ça, si tu veux. Le fait d'être assuré au niveau des deniers, au niveau du professionnel ou au niveau du financier, si tu veux, euh, va te permettre d'être cette reine de denier, c'est-à-dire la reine de denier, elle a atteint un confort matériel, elle a atteint une réussite. Et puis en plus, c'est appuyé par le neuf de denier, hein. La reine de denier, c'est un neuf de denier plus plus. Donc, c'est comme si
tu allais atteindre une réussite professionnelle et de ce fait, pouvoir rééquilibrer un petit peu. Tu as peut-être trop donné aussi dans ta vie professionnelle et désormais sur 2025, il est temps de rééquilibrer avec un petit peu de sentimental quand même, tu vois. Et, euh, et le fait de réussir professionnellement ou d'avoir une réussite financière te permet d'apaiser du mental chez toi qui revenait en boucle. Bah, peut-être je peux pas me mettre en couple tant que j'ai pas cette réussite financière là, je trouverai personne tant que où j'ai atteint mes buts et puis maintenant je m'ouvre à plus de générosité, à plus d'écoute, à une rencontre, à quelque chose, à rééquilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est-à-dire que tu as peut-être plus axé ta vie en 2024 aussi sur le professionnel et de ce fait, l'année 2025 est là pour rééquilibrer tout ça. Parce que tu vas atteindre tes buts au niveau professionnel, tu vas pouvoir et une certaine oisiveté, si tu veux, un certain confort matériel, et puis il n'y a plus de nuages dans ta tête à ce niveau-là, si tu veux, eh bien tu vas pouvoir laisser libre cours aux élans de ton cœur, hein, pour moi, hein. C'est un petit peu ça que je vois. On a l'engagement, bah oui. Attirance, wouhou, et fidélité. Bon, bah écoute, ce qui se prépare pour toi est très chouette hein, sur 2025. Alors si tu es en couple, on continue sur cette voie d'harmonie et d'équilibre qu'on avait en 2024. Hein, voilà, vous avez renoué entre vous, il y a comme un amour retrouvé, un renouveau par exemple. Et il peut s'agir d'un engagement. Bah, je sais pas moi, de signer. C'est une signature de contrat en fait, un engagement. Donc soit vous signez, je sais pas, un contrat de bail ensemble, un contrat de mariage, un Pax, mais quelque chose qui te lie à quelqu'un d'autre, qui vous relie encore plus fort, tu vois. Et si c'est pas le cas, si tu es célibataire par exemple, moi ce que ça m'évoque comme ça, c'est que de toute façon il y a un engagement affectif avec quelqu'un. Il y a une prise de décision importante. euh, ouais, cet engagement affectif, il indique une force des sentiments, tu vois, dans l'union avec quelqu'un, parce que quand on s'engage, on s'investit. Donc c'est pas pour du court terme, si tu veux, c'est pour du long terme. Et d'ailleurs, tu as des deniers, les deniers, le but, c'est la vision à long terme aussi de cette famille-là, si tu veux. Donc on est bien là-dedans, on est bien dans construire quelque chose qui va durer sur la longueur, où il y a un investissement, où il y a un engagement. Il y a quelque chose comme ça. Alors, si tu es célibataire, c'est la rencontre avec quelqu'un qui va te permettre ça. Pour une personne pour laquelle tu vas ressentir un grand élan du cœur. Tu vois, comme aimanté par cette personne. Et puis, si tu es en couple, ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu es amoureux ou amoureuse de ta partenaire et que ce partenaire t'attire comme un aimant. Que, voilà, vous êtes réellement amoureux. Mais tu vois, il y a ce côté attirance, ce côté, ces deux cœurs qui peuvent pas faire autrement qu'aller l'un vers l'autre, en fait, tellement ils sont attirés. Et avec la fidélité, bah, c'est la base solide d'un couple. Si tu veux que tu te mettes en couple ou que tu y sois déjà, cette fidélité, elle est là ou elle va être là. Et de ce fait, ben, c'est quand même une base très solide dans un couple, la fidélité malgré tout. Et parce que ça procure un sentiment de sécurité. On est rassuré. C'est un sentiment rassurant en fait de savoir l'autre fidèle, de savoir pouvoir compter sur l'autre. Et toi-même, tu l'as aussi si tu veux savoir que le couple que tu vas former ou que tu formes déjà est solide à ce niveau-là, qu'il n'y a pas à envisager de nuages à ce niveau-là. Et c'est une grande force dans l'union de vos deux cœurs en tous les cas, tu vois. Mais pour moi, si tu es célibataire, une fois cette réussite professionnelle assise, si tu veux, ce job trouvé, cette réussite financière, la vie va t'emmener quelqu'un avec laquelle t'engager et pour laquelle tu ressentiras une grande attirance, hein. On a vu que tu avais renoué avec ta sexualité, avec ta séduction, et tout ça, ça se trouve là aussi, hein. On est là-dedans aussi, hein. C'est très chaleureux, c'est très... Il y a plein d'amour en fait, il y a plein de rouge, il y a plein de cœur, et en plus on s'engage, on s'investit l'un avec l'autre, ou l'une avec l'autre, ou l'un avec... Bon bref, tu mets comme tu veux. Bah dis donc, quelle belle grande ligne pour cette année 2025 au niveau sentimental. Et à quoi est-ce que tu devras faire attention finalement par rapport à ça? Oh, à la magie. Bon,
Moi, la magie, c'est comme le soleil dans cet oracle, hein, c'est comme le soleil dans le tarot. J'ai du mal à la lire de façon négative, hein. Parce que ça m'indique bah, que cette année 2025, comme j'essayais de te le décrire là, elle va t'apporter beaucoup de magie. Au niveau de ta vie sentimentale, tu vas trouver ça, ça va être une année formidable, une année un peu magique, tu vois. Euh, ouais, une année où on apaise son mental, où on vit un plein amour. Il n'y a pas un plein amour. Alors bon, si je cherche un peu, bah, on reste avec la magie, c'est décider de sa vie, c'est encore une fois ne pas écouter les autres, c'est rester sur cette tendance que tu as travaillée en 2024, sur cette force que tu as eue en 2024, que tu as acquise, pardon, en 2024, et bah, c'est décider de sa vie plutôt que de laisser les circonstances en décider à ta place, c'est-à-dire passer à l'action, pas attendre sur quelqu'un d'autre pour inviter une autre personne que tu as en vue, etc. Non, c'est à toi de foncer, c'est à toi de te mettre en action, tu vois. C'est à toi de décider de ta vie. C'est pas, tu laisses pas la magie dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas, on n'a pas à laisser la magie de sa vie dans les mains de quelqu'un d'autre ou dans les idées de quelqu'un d'autre ou dans les, voilà. Il y a un petit côté comme ça aussi pour moi. Euh, Moi, en tous les cas, oui, pour moi, c'est vraiment une carte très positive, un canil tout, quoi. C'est vraiment. Moi, j'ai envie de te dire à quoi faire attention sur cette année 2025. Au niveau sentimental, ben, finalement, à pas grand-chose, à te laisser porter par la vie, à te laisser porter par les élans de ton cœur, surtout, à écouter ton intuition et à vivre, quoi, cette magie, à la vivre, à voir comme la vie est magique et à t'en rendre compte et à te rendre compte que ben, tout ce que tu as travaillé là sur cette année 2024 rend cette année 2025 sentimentale magique. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Bon, bah écoute, on va aller voir quel est le meilleur comportement à adopter, hein, quel est le conseil bah, de ton cœur, de ton âme et de tes guides. Alors, pour le conseil des guides, j'avais décidé de ne prendre qu'une seule carte, mais le tirage s'est fait de telle façon que j'ai compris que les guides, ils voulaient te dire deux conseils. Enfin, te dire, mais dire aussi aux deux autres choix deux conseils. De ce fait, j'avais commencé à ne prendre qu'une seule carte, à remballer les deux cartes qui sortaient à chaque fois, etc., pour t'expliquer tout le côté backstage du tournage. Et puis à un moment donné, j'ai vu que non, ça n'allait que par deux. Donc bah, je me suis décidé à les écouter réellement et à prendre deux conseils de leur part. Voilà, tu sais tout, choix numéro un. Alors, quel est le conseil de ton âme par rapport à cette vie sentimentale de 2025? Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Ouais, on est un petit peu sur la magie aussi, c'est-à-dire laisse-toi porter par la vie, laisse-toi porter par la magie de la vie, écoute ton intuition et écoute les élans de tout cœur. Ils vont t'amener à ta juste place et puis ils vont te faire vivre une année magique. Voilà, prends conscience que qu'il y a cette magie autour de toi. Il y a cette pureté, cet amour, il est pur, soit celui qui arrive à toi, soit celui que tu vis déjà, il est pur. Rends-toi-en compte. Et puis, accepte d'être transcendé quand même. D'être transcendé par la beauté d'une fleur, certes, mais par la beauté de ta vie sentimentale. Je pense qu'il y a un avant, un après 2025 hein, pour toi, choix numéro un. Il y a quelque chose qui est transcendé, on se transforme, on passe une étape, on va au-delà, tu vois, de quelque chose. Pour moi, si tu es en couple, tu as réglé aussi peut-être une blessure du passé, quelque chose que tu gardais en toi, que tu n'exprimais pas forcément à la personne avec laquelle tu es, mais que tu avais au fond de toi, qui te venait ben, de cette figure paternelle, tu vois. Si tu es en couple, ce blocage émotionnel, il était là, mais il était ben, enfoui, comme on l'a vu. Tu ne le disais pas forcément. Mais là, il est temps de te laisser porter par la pureté de la vie, hein, choix numéro un sur cette année 2025. Que te dire de plus? Oh bah oui, bon bah d'accord, faire confiance à la vie. Ah bah la vie c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Fais confiance à la vie, pureté, transcender. La vie va vraiment t'apporter quelque chose de magique et de sensationnel au niveau sentimental, choix numéro un sur cette année 2025.
tu vas pouvoir vraiment passer à une autre étape, que ce soit dans ton couple ou que tu sois célibataire, tu vas passer à une autre étape. Peut-être que là, actuellement, quand je te parle, si tu es célibataire, tu dis oui, bon, ouais, bon, bah, vu comment se termine l'année, mais j'ai la sensation en plus que ça va aller très vite. Que ce qui t'attend, que la vie, elle est là pour te faire un cadeau sur 2025, en fait, quelque part. Et un cadeau pur et magique. Voilà, donc à toi d'en profiter pleinement. Et enfin, quels sont les derniers conseils de tes guides quant à ces grandes lignes de ta vie sentimentale sur 2025? Tu as le sens de la famille, pardon, je te montrais mal, et tu as le syndrome d'anniversaire. Oula, alors je vais aller te lire ces deux cartes parce que je ne connais pas encore totalement bien ce livret, puis j'avais envie de te lire le conseil transgénérationnel qui était lié à ces deux cartes, en fait, quand j'ai fait le tirage, donc voilà. Le sens de la famille, je tombe pile poil dessus, c'est trop... Ah, puis elles se suivent, en fait. Ben, je te montre, voilà, hein, voilà. Alors, actuellement, tu es dans une énergie sacrificielle et cela t'empêche de mettre en place de grands changements dans ta vie personnelle. Tu as l'impression que tu vas trahir les autres ou que tu vas leur faire du mal. Mais il n'en est rien. Tu as besoin de modifier en profondeur les bases de tes relations pour créer un nouvel épanouissement. Les 9 prochains mois vont être riches de synchronicité pour que tu puisses créer un nouveau bonheur personnel. Ne les considère pas comme des événements imprévus, ils vont t'aider à changer beaucoup de choses. Cela va te permettre de rencontrer de nouvelles personnes et créer un nouveau socle familial. Cela va te permettre de créer un nouveau bien-être. Non mais c'est quand même un petit peu dingue, choix numéro un. T'es bien d'accord avec moi là quand je te dis ça? On est totalement dans le message que les guides ont souhaité te transmettre, que l'univers a souhaité te transmettre à travers moi, sur les cartes précédentes. C'est un truc de dingo. J'adore. Et le dernier message, le syndrome d'anniversaire, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ah! Le 5 du mois prochain, tu vois, ça peut aller très très vite. Le 5 du mois prochain, bah, on est déjà sur 2025 puisque bah, c'est dans un mois pile poil, puisque je tourne le 5 décembre. Donc, le 5 du mois prochain, un événement important va se produire. Ne le crains pas, tout va très bien se passer. C'est un événement qui va t'inviter à changer beaucoup de choses, que ce soit dans ton quotidien ou dans tes projets. Cet événement va t'aider à voir l'avenir d'une nouvelle façon, il va t'aider à reconsidérer tes envies passées, il va t'aider à mettre en place de grands changements positifs. On est quand même bien, choix numéro un, sur des grands changements positifs. Et quand je te disais ça va arriver très vite, bah le 5 du mois prochain, oui peut-être. Ou peut-être qu'il y aura un 5 quelque part, tu vois, tu vas te dire, le 5 de chaque mois, il y aura peut-être quelque chose, ou voilà. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, hein, tes guides, ils te conseillent de te laisser porter par le changement. De ne pas craindre ce changement, de ne pas craindre l'inattendu, puisque c'est eux qui sont aux manettes derrière et qui ne veulent que ton bien à ce niveau-là. Donc, mais ce changement, en plus, il est très positif de toute façon, puisque c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on voit encore là, puisqu'il va être à même, je te rappelle cette carte, de t'aider à créer un nouveau socle familial et un nouveau bien-être. Waouh! Magnifique choix, choix numéro un. Et c'est ce qui met fin à ton tirage. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore déjà fait, hein. Donc, tu appuies sur la petite cloche en plus, comme ça tu recevras les notifications de mes prochaines vidéos. Bon, en tout cas, choix numéro un, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de ce papillon ou de la résilience pour aller voir un petit peu les grandes lignes de ta vie sentimentale sur 2025. Alors cette carte du papillon avec quelques autres cartes, deux plus précisément, vont m'aider à aller voir un condensé de ta vie sentimentale sur 2024 et puis on va aller voir dans un premier temps ce que tu as réussi ainsi à dépasser. Donc, elle va être ta force finalement pour 2025. Alors, moi, ce qui me vient d'abord avec ce papillon et cette résilience, bah, c'est qu'il y a eu une transformation qui s'est opérée en toi, c'est-à-dire que tu as réussi à transformer ta douleur en force finalement. Et moi, je pense que sur 2024, tu es plutôt sorti grandi, si tu veux, d'une épreuve. Tu as surmonté une épreuve sur 2024 au niveau de ta vie sentimentale qui t'a fait comprendre que toi seul étais aux manettes et que toi seul étais l'architecte de ta vie. Moi, je pense, choix numéro 2 avec cette carte, d'abord, c'est ce qui me vient. Et non seulement l'architecte de ta vie, mais aussi l'architecte de ton bonheur. Que le bonheur, eh ben, tu le devais rien qu'à toi. Que ton bonheur,
étaient rattachés à ta personne et non pas aux attentes d'une autre, par exemple. Mais quand on a le papillon, cette transformation, elle est faite, je te dis, liée à une expérience assez douloureuse, en fait, à surmonter. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu de complément. Tu as la tulipe, l'harmonie et l'équilibre. Tu as eu un besoin de revenir à l'équilibre. Euh, C'est-à-dire que si ce moment difficile avec la tulipe, on peut parler aussi d'un moment difficile que tu auras surmonté en 2024, n'était pas là par hasard. De toute façon, moi je ne crois pas au hasard. Donc, euh, ces moments difficiles que tu as pu traverser sur 2024, choix numéro 3, choix numéro 2, pardon, et ben finalement, c'était le passage nécessaire pour pouvoir accéder à la prochaine étape de ta vie sentimentale, à un renouveau, alors que tu sois en couple ou pas, mais un renouveau qui va vers l'harmonie, qui va vers l'équilibre. Voilà, alors peut-être que tu as traversé, si tu es en couple, un moment difficile, une épreuve difficile, mais que vous avez réussi à surmonter à deux et qui permet un renouveau dans le couple. Et de la même façon, bah, tu as pu vivre en tant que célibataire une épreuve difficile et finalement, cette épreuve difficile, elle t'a sans doute amené à travailler sur toi et à travailler sur ton harmonie et sur ton équilibre. Moi, c'est ce que je ressens. Euh, donc, à réharmoniser finalement tes énergies, à réharmoniser, à obtenir un équilibre finalement intérieur, tu vois. Peut-être dans ces coups-là, je te parlerai presque de thérapie, de libération émotionnelle, avec un thérapeute, quoi, avec un kinésiologue, avec un énergéticien, une énergéticienne. Enfin, quelqu'un qui t'a aidé à ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui t'a aidé à réharmoniser tes énergies, à te rééquilibrer intérieurement, en tous les cas, à voir les choses sous un autre angle. Et c'est lié à quelque chose vraiment dans ta vie qui a été difficile à surmonter, enfin, une épreuve, quoi, en 2024, pour moi, hein. Et t'as eu le déclic de te dire, bon, bah maintenant, c'est bon, il faut que je travaille sur moi, mon bonheur, je me le dois, uniquement à moi. Et pour ça, bah, il faut que je me libère de schémas, il faut que je me libère émotionnellement de quelque chose, en fait. Peut-être même de cette épreuve qui était restée dans tes énergies, hein, pour moi. Et de façon à être, bah, si tu es célibataire, par exemple, sur la bonne voie pour rencontrer quelqu'un qui te corresponde totalement. Ou, comme je te l'ai dit, en couple pour un renouveau, où vous êtes beaucoup plus alignés, beaucoup plus harmonieux ensemble, où le couple est beaucoup plus équilibré. Oh, puis instant présent, bah oui, on est totalement là-dedans aussi avec la tulipe, la résilience, c'est exactement ça, c'est accepter de lâcher prise, quoi. Finalement, cette année 2024, elle t'a permis d'accepter de lâcher prise sur des événements, sur une manière de penser, et vraiment, je pense que le nœud de tout ça, ça a été une épreuve. Ça a été une épreuve. C'est ça qui a tout déclenché pour moi. Et du coup, tu t'es dit, bah, il est temps d'accueillir mes émotions, tu vois, comme avec cette tulipe pour moi. Et non plus celle des autres. Accueillir mes propres émotions, savoir accueillir mes propres émotions, mes propres ressentis, en fait. Et accepter que parfois, tu n'as pas forcément prise sur les choses, que les événements se passent pour une bonne raison, mais que bah, pour qu'ils se passent du mieux possible, bah, éviter une certaine résistance au changement, peut-être, que tu pouvais avoir. Ce qui fait que tu as compris que c'était important de profiter de chaque instant. Tu vois, c'est vraiment la même sensation, le même sentiment qui se dégage de ces trois cartes, c'est-à-dire profiter de chaque instant et être plus dans la joie et le bonheur, être dans l'ici et le maintenant, plus forcément être tourné dans le passé, ne pas fomenter des avenirs que tu ne connais pas, mais au moins vivre et profiter de chaque instant au moment où tu le vis, en fait. Il y a une transformation au niveau émotionnel chez toi qui est liée à une épreuve que tu as vécue sur 2024. Alors, bah, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tiens, blocage temporel et trahison. D'accord. Je dis blocage temporel, tiens, parce que blocage temporel, eh bien, on peut très bien le rapprocher d'instant présent parce que le blocage temporel, il est là pour te faire comprendre qu'il faut lâcher prise. Euh, Encore une fois, accepter de ne pas pouvoir agir sur le moment, être dans l'instant présent.
euh, ce qui t'a permis d'intégrer un enseignement très lié avec cette blessure de trahison que tu pouvais posséder. D'où cette idée de lâcher prise, c'est-à-dire d'essayer de moins avoir le contrôle sur les choses, parce que quand on a une blessure de trahison, on veut avoir le contrôle sur l'autre, en fait. La manière d'exprimer cette blessure, c'est d'avoir le contrôle sur l'autre, sur soi-même, mais surtout sur l'autre, en fait. Être très contrôlant avec l'autre personne, voire même être un peu jaloux pour rien, quoi, finalement, parce que toi, tu possèdes cette blessure de trahison, et tu as besoin de la vivre. Et je pense que cette année 2024, elle t'a permis de surmonter ça, de travailler cette blessure de trahison, d'arrêter de penser euh, que l'autre pouvait te trahir du jour au lendemain, que ça te pendait au nez. Alors que tu sois en couple ou célibataire, parce que c'est vraiment une manière de penser, en fait, hein. Euh, Moi, je pense que tu as lâché prise là-dessus. Et ouais, ouais, que tu as lâché prise sur le fait que l'autre puisse te trahir, que ça te pendait au nez, en fait. Donc, de ce fait, ben, tu étais toujours un petit peu contrôlante, un petit peu jaloux, hein, voilà. Je pense que ça t'a permis de dépasser ça. Qu'est-ce qui me vient d'autre encore? Cette libération émotionnelle, là, elle a été faite vis-à-vis de ça, hein, vraiment pour te permettre d'aller de l'avant, d'aller vers une nouvelle façon de penser, vers une nouvelle façon de voir les choses, et puis, ouais, et puis vraiment être dans l'instant présent, dans le sens où ton mental ne te projette pas dans le futur à te dire, oh là là, mais attends, avec cette personne, il peut se passer ci, il peut se passer ça, je vais être trahi, je vais être cocufié, je vais être, tu vois, plein de films comme ça. Je te sens avoir plein de films comme ça, et t'as travaillé ça. C'est-à-dire aussi peut-être que, ouais, t'as travaillé ta blessure de trahison. Je pense que t'avais un regard biaisé depuis l'enfance. Je fais numéro 2 sur ça, même d'ailleurs. Que tu portais la blessure, enfin, que tu t'es pas, comment dire, que tu avais bien choisi tes parents en arrivant sur cette terre, en fait, pour vivre l'expérience dès le départ. Voilà, observer cette expérience-là et te dire que toi aussi, tu allais subir ça toute ta vie, quoi, quelque part. Mais là, tu t'en es sorti, comme si cette blessure, tu l'avais rendue à la personne à qui elle appartenait, en fait, quelque part. Et que cette fois-ci, ben, tu es prêt ou prête à passer à autre chose, à un renouveau, à une nouvelle manière de faire, à une nouvelle façon de penser. Alors j'ai hâte d'aller voir ce que mes cartes souhaitent me dire quant aux prévisions, à tes prévisions, choix numéro 2 sentimentales sur cette année 2025. Hop là, voilà. Alors, c'est parti. On a le 5 d'épée inversé, ok. Le roi de denier, ok. Et le valet de coupe, oh. Eh bien, tu vois, ce 5 d'épée inversé, c'est éviter les conflits, c'est rechercher des compromis, des trêves, mais je pense plutôt éviter les conflits. Parce que, logiquement, lorsque tu es contrôlant, tu titilles l'autre, tu poses plein de questions, tu fais des réflexions qui ne sont uniquement liées à cette blessure, à ce mental, à une jalousie excessive, à un contrôle excessif, tu vois, dans la peur d'être dans la peur d'être trahi, d'être trompé. Donc, quelque part, tu créais des conflits là où il n'y avait pas lieu qu'il soit, quoi, en fait. Et avec ce 5 d'épée, moi, je sens que cette année 2025, elle commence comme ça, c'est-à-dire que tu restes sur ce mood, ouais, sur ce mood-là, en fait, de te dire, mais il y a des conflits qui sont quand même à éviter, quoi. Ça, c'est des choses. Allez, grandis, sois un peu plus mature. Et c'est ce qui arrive avec le roi de denier. Grandis, le roi de denier, c'est la maturité. C'est bon, tu te respectes, arrête de. Parce que la blessure de trahison aussi, c'est se déprécier. Donc avec ce roi de denier, ben, t'as compris que t'avais plus à te déprécier, que c'était une histoire de mental, de film, tu vois. Et que plutôt que ben, d'agresser l'autre, que ce soit dans une nouvelle relation, enfin dans toutes tes relations, parce que c'était quelque chose de récurrent chez toi. Donc, au lieu d'agresser l'autre et puis de laisser la part belle à ton mental à ce niveau-là, eh ben, tu as décidé de te respecter, de plus te déprécier, de défendre ce en quoi tu crois, d'être beaucoup plus mature, quoi. D'être beaucoup plus dans la confiance en toi, tu vois, et de ce fait, bah arrive soit un renouveau amoureux dans ton couple, soit une nouvelle histoire et une nouvelle relation sur cette année 2025 quand même. Choix numéro 2, c'est ça le valet de coupe, hein. Et,
Et c'est l'arrivée d'une nouvelle personne dans ta vie, pour laquelle, à mon avis, avec ce valet de coupe, on éprouve des sentiments profonds. C'est une nouvelle histoire, mais où les sentiments sont profonds. La coupe, c'est les émotions. Les coupes, ce sont les émotions. Donc, pour moi, cette nouvelle histoire, elle sent bon. Choix numéro 2. J'ai dû t'appeler choix numéro 1 ou choix numéro 3. Enfin bon, mais tu es bien choix numéro 2. Et tu as quoi? Oh, l'oubli. Elle est déjà tombée dans certains de mes tirages. J'adore cette carte. C'est les chaussures dont il faut prendre soin, en fait. La prudence inversée. Ok. Oh, le bonheur. Regarde. La carte rose, le bonheur. C'est ça. T'as arrêté de te déprécier. C'est exactement ce que je te disais, tu vois. T'as, t'as arrêté de te déprécier. Ces chaussures, tu les as revernies, tu les as dépoussiérées, tu leur as remis une paire de lacets, enfin deux paires de lacets, enfin une paire de lacets, pardon, je ne sais plus compter. Et tu les as cirées, tu les as rendues à nouveau belles. Parce que regarde, le cuir n'est absolument pas abîmé. Tu les as fait ressembler peut-être un peu. Mais tu vois, tu en as pris soin, t'as enlevé les toiles d'araignée, t'as enlevé tout ça. T'as enlevé même des toiles d'araignée qui étaient dans ta tête, tu sais, dans le symbolisme, c'est-à-dire des schémas récurrents qui étaient toujours là, en fait, qui étaient résistants au temps. Et puis quand tu arrivais à les déconstruire, eh ben, ils se reconstruisaient très très vite, comme l'araignée peut faire avec sa toile. C'est-à-dire que tu détruis une toile d'araignée, l'araignée la reforme aussi vite. Euh, pour moi, avec cette carte-là d'oubli, sur 2025, tu vas passer de l'oubli, en fait, de l'oubli de toi-même, tu vois, à un renouveau. Tu vas te mettre en priorité, quoi. Tu vas te mettre en première place. Tu vas être la star de ta vie, en fait, si tu veux, tu vois. Et il y a une prochaine étape qui voit le jour, hein, là. Hein. C'est comme ce nouvel amour, c'est comme ce renouveau. C'est quelque chose où il y a une nouvelle étape. Mais cette nouvelle étape, elle commence par, dans ta tête, te dire Bon, alors pour ceux qui ont la référence, moi je pense que tout le monde l'a, hein, de toutes les générations. Moi, c'est mon film culte, faut être honnête. Je peux le regarder 15 fois s'il passe 15 fois. C'est une réplique de Dirty Dancing qui dit on ne laisse pas bébé dans un coin. Et avec cette carte de l'oubli et ses chaussures, ça me fait penser à ça. Donc tu vas commencer par te dire c'est bon, je vaux mieux que ça. Tu vois, je vaux mieux que de rester dans un coin, que personne me regarde, que personne fasse attention à moi, que je prenne des toiles d'araignée à force de ne rien faire, en fait, de rester stagnante et de ne pas vivre ma vie, quoi, de prendre la poussière, en fait. Alors, fini la prudence. Fini trop de prudence, en fait. C'est pas fini la prudence, choix numéro 2. Mais c'est fini d'être trop prudent. Comme tu as pu l'être à un moment donné, d'être trop sur la défensive, d'être trop sur la réserve, parce que c'est ça aussi qui te faisait prendre la poussière. Fini de modérer tes élans. T'as pas cessé de réfléchir, hein. Tu sais que avant de, avant de t'engager, je pense que tu es une personne comme ça, c'est-à-dire qu'avant de t'engager, tu as toujours beaucoup observé. Ou avant de t'engager dans un renouveau, tu observes beaucoup. Puis là, subitement, sur 2025, avec tout ce que tu auras traité, tu vois, durant l'année 2024, ben, je sens que cette prudence, elle s'étiole un peu, mais pour ton bien, pour du positif, c'est-à-dire que tu vas de l'avant et tu te dis, ah bah la prudence, quoi. Ah bah trop de prudence, quoi. Soyons un peu fous, un peu folles, osons, quoi. Osons y aller, osons écouter nos élans, voilà. Osons laisser libre cours aux élans de notre cœur, quoi, en fait. Voilà. Ah, c'est chouette. Et je pense que c'est ce renouveau et cette nouvelle personne, hein, qui fait que ce dépoussiérage a lieu et puis que ce changement de mentalité vis-à-vis de la prudence a lieu aussi. Et ça t'amène à quoi? Bah, ça t'amène au bonheur, hein. Ça t'amène à un grand bonheur, à une grande joie, hein, sur cette année 2025. C'est magnifique, hein. Et c'est un bonheur avec la carte du bonheur dans le grand oracle de l'amour. C'est un bonheur que tu apprécies et puis que tu prends le temps de cultiver. Tu vois, c'est un bonheur qui guide vers la sérénité, en fait, qui t'amène à la sérénité. Voilà. Cette nouvelle histoire, elle, elle va t'amener, enfin, ou ce renouveau dans ton couple va t'amener à mettre un peu de côté la prudence excessive que tu pouvais avoir. Et ça va t'ouvrir les portes grand sur le bonheur aussi. Voilà. Mais la prudence, je l'entends aussi comme le contrôle, tu vois, c'est pareil, c'est éviter les conflits qui n'ont pas lieu d'être, c'est, c'est se respecter aussi finalement, hein. Ok, alors,
À quoi devras-tu plutôt faire attention? Puis après, on ira voir les derniers conseils de fin. Ah, bah, pff, trop fort. Le contrôle, pardon. Je glousse, en fait, comme un dindon, mais je trouve ça trop fort, en fait. Ce à quoi tu dois faire attention, au contrôle, bah oui, hein, forcément, hein, quand on a cette blessure de trahison, mais je pense que t'en es sorti. Mais peut-être que parfois, t'as des petits relents, tu vois. Il te faut des petites piqûres de rappel, il faut toujours que tu restes encore vigilant ou vigilante vis-à-vis de ça. En fait, voilà, quand tu, je sais pas, quand ouais, il faut. J'essayais de chercher un exemple, mais j'arrive pas à le trouver. Donc c'est que j'ai pas à t'en trouver. Mais parfois, il y a des petites piqûres de rappel à te faire quant au contrôle et quant à cette blessure de trahison, en fait. Euh, et puis aussi de laisser la place, de bien laisser la place au changement, de laisser la place à l'imprévu de la vie, de voilà. Et 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 si tu décides finalement d'entrer, alors pareil, que tu sois en couple ou dans une nouvelle relation, tu vois, fraîchement, fraîchement plus célibataire, j'allais dire, pardon, mais que tu n'es plus célibataire parce que tu t'es fraîchement mis avec une personne, tu vois, ou que tu es dans ce renouveau au niveau du couple, ne laisse pas le contrôle revenir. Aie confiance en l'autre, laisse à l'autre sa liberté. De toute façon, c'est pas le contrôle qui évite quoi que ce soit. C'est pas d'être contrôlant qui évite quoi que ce soit. Si tu as à être trompé ou si la relation doit mal se terminer, c'est pas d'être contrôlant que ça évitera les choses. Bien au contraire, ça n'amènera que des disputes supplémentaires, etc. Et ça, j'ai l'impression que t'as plus envie de te prendre la tête là-dessus, tu le sais très bien. Mais sois vigilant ou vigilante encore sur cette année 2025. Enfin, en tous les cas, c'est ce que mes cartes souhaitent te dire quant à ça, parce que ça peut encore revenir un petit peu. Voilà, alors est-ce que tu as fait ce travail-là plutôt mais c'est long comme travail, c'est une blessure de l'âme, la trahison, donc forcément c'est long. Ça, c'est pas 2 mois de soins et hop, on claque des doigts et tout est terminé. Ce serait facile. Il y a toujours une vigilance à avoir, tu sais, c'est comme un ancien fumeur. C'est comme quelqu'un qui a arrêté de fumer, il y a toujours une vigilance à avoir. Voilà. C'est, il y a toujours une vigilance à avoir. Oui, je peux pas dire mieux en fait. Bon alors, quel est le conseil de ton cœur, de ton âme et de tes guides? Alors, comme je l'ai expliqué à choix numéro un, lors du pré-tirage, j'avais décidé de ne prendre qu'une seule carte hein, de conseil des guides par choix, par tas. Et puis, bah, premier tas, j'ai 2 cartes qui tombent, je les range, j'ai à nouveau 2 cartes qui tombent. Bon, bref, en gros, mais je force quand même la main. Voilà, je me dis pourquoi pas, Postaro force la main au guide. Oh oui, pourquoi pas. Et en fait, je me dis, bah non, j'en prends qu'une. Et finalement, eh ben, à chaque tas, ça m'a fait pareil. Donc, arrivé au troisième tas, je me suis dit, non, c'est pas possible de n'en garder qu'une. Donc, j'ai retiré. Et là, cette fois-ci, tu as eu droit à 2 cartes par choix. Voilà, tu sais tout. J'avais expliqué à choix numéro un. Donc, pourquoi ne pas t'expliquer à toi, choix numéro 2? Alors, quel est le conseil de ton cœur par rapport à tout ce qu'on vient de voir sur ce qui risque de t'arriver sur cette année 2025 au niveau sentimental? Choix numéro 2. La force, relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Voilà, que tu es suffisamment apte maintenant à aller au-delà des comportements que tu avais aussi. Tu vois, tu as la force suffisante pour relever la tête, pour te respecter et pour faire face à ton destin. Voilà. Et ton destin qui a une nouvelle histoire ou un renouveau. Bon, ok, hein, contrôle, attention au contrôle, et du coup le conseil de ton âme, c'est de lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, eh bien il est temps de la lâcher, de la laisser glisser et de desserrer ton emprise. De laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Alors respire et lâche. Voilà. Pense toujours bien à respirer et à lâcher quand tu sens. C'est pas anodin que je t'ai rapproché la carte du contrôle, que ce contrôle il revient, tu vois. Fais-toi des piqûres de rappel de lâcher prise en fait par rapport à cette blessure. Voilà. Hop, dès que tu sens qu'il y a du contrôle, hop, tu sais que c'est ta blessure, tu sais que que quelque part t'es amené à lâcher prise quoi. Choix numéro 2. C'est très chouette, hein. Très très chouette. C'est très beau ce qui t'arrive sur l'année 2025 au niveau sentimental. C'est du bonheur en tranche en fait. C'est une nouvelle histoire, c'est un renouveau et c'est laisser derrière des schémas toxiques émotionnels pour toi. Choix numéro 2. Voilà, si je devais résumer cette ligne-là, qui
sont liées à ta blessure de trahison et qui sont liées à du contrôle et tu te faisais beaucoup plus mal à toi-même, même qu'à l'autre, en fait, dans ces coups de temps-là. C'est à toi que tu fais mal, c'est à toi que tu mets une épée dans le cœur quand tu fais ça. Voilà, tu contrôles et puis tu trouves que l'autre parle à quelqu'un d'autre. Bah, qui c'est que ça fâche le plus? C'est toi ou c'est l'autre? Non, c'est ton cœur qui est beaucoup plus malaxé que celui de l'autre finalement. Et puis je te parle même pas de ton mental, hein. Alors, dernier conseil, et non des moindres, ceux de tes guides. Besoin d'indépendance et réussite professionnelle. Écoute, alors j'ai décidé d'aller te lire le message de la lignée, de ta lignée par rapport à ça. Je récupère mon petit livret et on y va tout de suite. Alors, besoin d'indépendance. Pardon. Je suis encore un peu grippée, donc, mais j'ai retrouvé ma voix, ce qui me permet de filmer quand même. J'espère que ça sera pas trop désagréable à l'écoute. Alors, pardon, je recherche, hein, j'ai le livre en main et je recherche. Ok, j'y suis, besoin d'indépendance, ok. Allez, on est parti, choix numéro 3. Actuellement, tu as un carrefour de vie et deux chemins se dessinent devant toi. Tu as le choix d'un chemin que tu connais déjà, mais où tu ne peux pas exprimer totalement qui tu es, ni réaliser tes projets personnels. Et puis tu as un autre chemin que tu ne connais pas du tout et où tu peux totalement découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité et mettre en place des projets inédits. Alors tout cela, c'est au niveau sentimental, bien évidemment, hein, tu le mets à ta sauce, hein. Tu as une décision importante à prendre et elle te fait très peur. Tu n'es pas obligé de prendre des décisions radicales, tu peux trouver des compromis. Le 5 d'épée inversé. Pour ne pas te sentir en totale insécurité. Ose prendre des décisions par toi-même. Choix numéro 2. Cela va te permettre de créer une nouvelle liberté et une nouvelle indépendance. Cela va t'aider à créer ton bonheur, oh là là, d'une nouvelle façon. C'est magnifique. Ça rappelle un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Je trouve ça magique, mais les guides sont toujours magiques de toute façon. Et ensuite, la réussite professionnelle. Quel est le petit message qui s'y rattache? On est à séparation brutale, c'est pas tout à fait le cas. Réussite professionnelle, ok. Nous y voilà. Actuellement, tu es dans une énergie professionnelle très forte. Tu reçois des signes pour réaliser quelque chose de très important depuis 15 jours. Tu vas avoir le soutien de 2 personnes. Et ces personnes ne font pas partie de ton cercle personnel. Elles vont t'aider à t'organiser et à franchir les différentes étapes pour réaliser ce qui est important pour toi. Grâce à elles, tu vas accomplir de grandes choses et créer une nouvelle abondance et une nouvelle indépendance. Tu vas avoir besoin de plusieurs mois pour tout concrétiser, mais cela va te permettre de ressentir un vrai épanouissement personnel et professionnel. Il y a de cette idée-là aussi, hein, avec le roi de denier, c'est que en réussissant professionnellement, tu rééquilibres ta vie personnelle aussi. Ça t'amène, alors la réussite professionnelle, ça peut être juste être à sa bonne place, c'est déjà énorme en fait. Trouver sa juste place dans le milieu professionnel, c'est déjà énorme. Et en acquérir une certaine maturité qui fait que tu es prêt au renouveau complètement. Et c'est ce que l'on te dit. Là, on t'indique que ta réussite professionnelle arrive pour certainement te rassurer que tu es sur la voie de ta réussite professionnelle, comme la carte vient de l'indiquer, et que le reste va couler de source. Choix numéro 2. Et c'est ce qui met fin à ton tirage. Alors, si tu as aimé, eh bien, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Très simplement, tu appuies sur la petite cloche. En plus, comme ça, tu recevras les notifications de mes vidéos, de mes prochaines vidéos. Ou en tout cas, choix numéro 2. Je te remercie du fond du cœur, pardon, de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte représentant le lynx. Le lynx, la vérité, le discernement et le choix. Et cette carte, elle va m'aider avec 2 autres cartes à aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie sentimentale sur 2024. Et puis, quelle force tu en as tiré? Tu vois, les transformations que tu as pu opérer grâce à cela. Voilà ce que ça t'a apporté, quoi, finalement, de positif cette année 2024 au niveau sentimental. Alors, avec le lynx, tu vois, la vérité, le discernement, le choix, ce qui me vient, c'est que je pense que il y a une vérité qui a éclaté. Tu la ressentais, tu la pressentais, peut-être avant 2024, hein, par exemple, ou même sur l'année 2024. Et il y a une vérité qui a éclaté. Tu as pris une vérité, j'ai envie de te dire, en pleine face, en plein visage, qui t'a amené à faire un choix. Une vérité assez crue, j'entends. Tu l'as pris sèchement, cette vérité, tu vois, tu as pu
tomber sur quelque chose ou que l'on t'oppose un refus ou que ça a été soudain, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme s'il y avait eu une révélation, tu vois, et que cette révélation, elle t'avait permis eh ben, de faire un choix, de mettre en place les ajustements nécessaires dans ta vie, de façon à t'épanouir beaucoup plus et puis à connaître un renouveau sentimental. T'as même pu, pour moi, ce que j'entends là déjà, euh, couper avec une relation sur 2024. Ouais, t'as pu mettre fin à une relation, à un couple, à une relation, à quelque chose que tu entretenais au niveau sentimental. Choix numéro 3. Oh, anémone, prendre sa part de responsabilité réparée est douleur émotionnelle, blessure d'humiliation. On est bien dans, avec la blessure d'humiliation sur 2024, une vérité qui a éclaté, qui t'a éclaté en plein visage et qui a agi sur toi comme une blessure d'humiliation. C'est-à-dire que tu t'es senti humilié, tu t'es senti, dans un premier temps, tu t'es senti humilié, tu as eu cette blessure d'humiliation qui est remontée en toi, tu vois. Euh, euh, Parce qu'il y a eu une situation émotionnelle inconfortable, parce qu'il y a eu une vérité, parce que... voilà, et ça t'a vraiment amené à faire un choix radical, en fait, à mettre fin à quelque chose même, j'entends, de façon radicale, en fait. Non, sans te retourner, tu vois. C'est-à-dire que non, la coupe est pleine, ça suffit. Ça me fait trop souffrir, ça suffit, en fait. Et je te disais, dans un premier temps, tu as pu ressentir ça, puis ensuite, finalement, bah, si c'est une séparation, l'anémone, elle m'indique que tu as pris ta part de responsabilité. Tu as eu à cœur de te réparer aussi. Mais dans une séparation, ben, enfin, on a toujours 50% de part aussi. 50-50. Même quand quelqu'un te quitte ou même quand quelqu'un fait une mauvaise action à ton encontre, finalement, bah, tu as pris ta part de responsabilité. C'est-à-dire que tu t'es dit, bah, peut-être que j'ai eu tel comportement et que ça a amené l'autre à faire ça, tu vois. Mais ta première réaction a été celle d'une personne humiliée. Hein. Il y a eu un cheminement sur 2024 pour en arriver là, pour arriver à te dire oui, mais moi aussi, peut-être que dans ce qui m'est arrivé, j'ai eu ma part de responsabilité, tu vois. Et je sens que tu l'as prise, quoi, que tu en as pris conscience et puis que tu l'as réellement prise, cette part de responsabilité, tu vois. Ça t'a permis aussi, je pense, de tourner la page, d'écouter cette douleur émotionnelle aussi t'a permis d'apaiser ton cœur et puis de créer d'être prête ou prêt à créer des relations d'une nouvelle façon. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté cette année 2024? La possessivité et le non-alignement à soi. Ouais, mais on est dans une force là, sur ce coup-là. Et moi, ce qui me vient avec ces deux cartes-là, c'est c'est drôle parce que en fait, bah, je te spoil un peu, choix numéro 3, mais les trois choix, alors les énergies de l'année 2024 de vous, mes petits choix, ont peut-être tout été un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un avant, un après, il y a une transformation au niveau émotionnel chez chacun des choix et qui se ressemblent un petit peu en fait, si tu veux, mais qui ne commencent pas de la même façon. C'est pas, on part pas du même terreau, si tu veux, tu vois. On part pas des mêmes situations, mais il n'empêche qu'à chaque fois, bah presque, hein, je te spoil vraiment la choix numéro 3, les autres choix, mais on en arrive à travailler sur un excès de possessivité, un excès de contrôle, j'allais dire pardon carte, mais pardon carte, et un excès de jalousie. Euh, T'as arrêté, ouais, t'as arrêté d'être dans le contrôle parce que toi, bah, tu t'es rendu compte, toi, t'as subi, euh, t'as été possessif et contrôlant, jaloux. Je pense que c'était inhérent à ta personnalité, voilà, et que bah, tu t'es rendu compte par cet événement-là, par ce choix que t'as fait, par cette vérité qui t'a éclaté en pleine face sur cette année 2024, choix numéro 3, bah, que le contrôle n'évitait rien, quoi. Que cette jalousie, bah, elle évitait rien, qu'elle te faisait du mal à toi, mais qu'elle n'évitait pas les choses, en fait. Alors, bon, bah, je sais pas quel événement a pu survenir, mais toi, ça t'a fait travailler ça, puis ça t'a fait te dire, bah, en fait, le fait d'être jalouse, à part me faire des nœuds au cerveau, ça ne me fait rien d'autre. Et de ce fait, bah,
bien évidemment que tu retrouves un alignement à toi. Et bien évidemment que lorsque tu étais possessif, contrôlante, jalouse, bah, tu n'étais plus aligné à toi. Bah, de la même façon, comme tu as travaillé cela, ça te permet d'à nouveau être aligné à toi, à nouveau centré, et cette fois-ci, euh, d'être pleinement aligné à tes besoins, à tes désirs profonds, à ce que tu souhaites réellement au fond de toi, à la relation que tu souhaites réellement au fond de toi, que tu espères, quoi. C'est suivre son intuition aussi, le fait d'être aligné, c'est retrouver sa guidance intérieure, tu vois. C'est se faire confiance, en fait. Parce que la possessivité puis le contrôle, finalement, évoque aussi un manque de confiance en l'autre, mais ce qui signifie aussi un manque de confiance en toi, en miroir. Eh bien, ça, c'est fini. T'en as fini avec ça sur cette année 2024 pour moi. Choix numéro 3, puisque ça sort pour toi comme une force que tu as tirée de cette année-là. Cette année qui va s'achever là. C'est très chouette hein, comme évolution, vraiment, hein. C'est très, 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 très beau. Parce que la situation a dû être extrêmement difficile. Je reviens là-dessus. Euh, et le lynx, tu vois, t'as l'œil de lynx, tu vois, t'as cette vision ultra claire. Quand on dit de quelqu'un que tu as un œil de lynx, c'est que t'as repéré des choses que d'autres n'ont pas repérées. Tu vois, c'est que t'as vu plus loin que le bout de ton nez, t'as vu très très loin en fait. T'as repéré ça, t'as reniflé ça à 100 mètres en fait, si tu veux. C'est ce que je ressens en fait. Et puis peut-être que l'autre personne en face de toi te dit non, mais non, mais non, pas du tout, te faisait croire à des chimères et en fait tu t'es rendu compte que ce que tu ressentais au fond s'est avéré. Et du coup, c'est ça qui t'a permis de te faire à nouveau confiance et de faire encore plus confiance à ta guidance intérieure parce que tu t'es rendu compte avec le lynx qu'elle t'avait pas trompé, que tu ne te trompais pas malgré le fait qu'on te dise mais non, pas du tout, tu vois, tu sais qu'on t'induise en erreur en fait. Très 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 beau. Alors, de ce fait, qu'est-ce qui s'ouvre à toi sur cette année 2025 au niveau sentimental? Choix numéro 3. J'ai hâte d'aller voir. Puis ensuite, on va aller voir. Est-ce que je peux la mettre par là? Attends, je vais essayer de. Hop, hop, hop. Mais j'aime bien avoir de la place, que mes mouvements soient amples. Ah, mes mouvements, je peux les faire hors caméra aussi. Des fois, je. Oui, c'est bon. Bon, on la rapprochera tout à l'heure. Choix numéro 3, de toute façon. Puis ensuite, on ira voir les derniers conseils. Alors, ce qui arrive à toi au niveau sentimental sur cette année 2025. Ouais. Eh oui, la reine de bâton inversée, voire même. Je vais. C'est d'arrêter ouais, d'être dans cette jalousie, mais je vais la mettre comme ça, je la ressens comme ça aussi. Mais c'était important qu'elle tombe à inverser. La reine de bâton, pardon, tu as le changement et tu as la reine d'épée. C'est trop beau, c'est facilement lisible, hein. Tu passes d'une reine de bâton inversée, tu vois, il y a un changement, il y a une transformation à une reine d'épée. Tu passes de quelqu'un de jaloux, de contrôlant, de très dans le mental, à quelqu'un qui ne se laisse plus avoir, à quelqu'un de très pragmatique. Tu fermes la porte à des comportements comme ça, d'ailleurs. Tu fermes la porte à, comment dire, à de la mesquinerie parfois, à de la jalousie, vraiment, à de la jalousie. La reine de bâton inversée, elle est très jalouse. Euh, et Et en fait, j'ai la sensation que sur cette année 2025, tu vas retrouver ton pouvoir de séduction, ton bâton de pouvoir. Regarde ce bâton qu'elle tient entre les mains, cette reine de bâton, justement. C'est son bâton de pouvoir pour moi. Tu vas renouer avec la séduction, tu vas renouer avec l'enthousiasme, avec, avec une passion, avec tes envies et puis avec tes désirs profonds. Et tu vas arrêter d'être une personne jalouse, contrôlante. Réellement, là, le changement, il a lieu, tu vois. Et le changement, c'est la mort. Dans dans ce tarot, cette carte s'appelle le changement, mais c'est celle qui représente la mort dans les tarots, dans les autres tarots, si tu veux. Et ça évoque une transformation profonde, un avant, un après. C'est-à-dire que ce comportement de contrôlant, de jaloux, parfois qui te menait à la mesquinerie et puis à la méchanceté, tu vois, dans les mots que tu pouvais, d'où prendre ta part de responsabilité. C'est-à-dire que bah certes, tu as vu comment de loin arriver l'affaire, mais en même temps, au lieu de faire éclater la bulle, bah tu as pu te montrer un petit peu mesquin, un petit peu ou un petit peu mesquine, tu vois, un petit peu parfois méchante dans les propos que voilà. Donc
ce comportement, tu l'auras plus sur 2025. Voilà, tu le laisses en 2024 en fait, et tu deviens cette reine d'épée beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus sage. La reine d'épée, bah oui, elle en a bavé. Oui, là on reconnaît que oui, je suis à numéro 3, t'en as bavé. Oui, oui, cette année 2024, avec cette douleur émotionnelle, avec ce choc que tu as pris en pleine face, avec, eh ben, t'en as bavé. Mais tu te laisseras plus avoir de la même manière parce que là, tu as mis en route ton discernement, tu as mis en route ta grande sagesse, euh, tu as mis en route ta perspicacité, comme tu fais confiance à cet œil de lynx, quoi, aussi, finalement. Tu vois, c'est à rapprocher de ça. Pour moi, la reine d'épée, elle a un œil de lynx aussi, hein. Euh, Et puis, c'est quelqu'un qui arrive à s'exprimer sans se laisser déborder par ses émotions, parce qu'elle se fait plus de films. Elle est très réaliste, la reine d'épée. Elle connaît les réalités de la vie, donc elle se laisse plus prendre. Et même par rapport à ses émotions. Et c'est là-dessus que toi, ça joue. Euh, Tu vas savoir trancher, tu vas savoir faire des choix judicieux. Euh, Il y avait vraiment une transformation de, de, comment dire, de ton comportement au niveau de ta vie sentimentale. Je suis numéro 3 sur cette année 2025 et on commence par ça, c'est fort, hein. En gagner en séduction, tu vas en gagner en sensualité, en alignement avec toi-même, en alignement à tes besoins et tes désirs, hein. La reine de bâton, elle ne fait que ce qu'elle veut bien faire, hein. Elle est totalement, elle a le feu en elle. Et ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, pour l'instant, c'est ça. Alors, on continue. Espoir, bouteille à la mer, regain. Ouais, j'adore cette fleur. Regarde cette fleur qui pousse sur une terre tellement hostile, tellement stérile, et puis cette belle rose qui arrive, tu vois. Voilà, la nature reprend ses droits, la nature repousse, le renouveau, tu vois, même au milieu des décombres, il peut fleurir une magnifique fleur, même au milieu du désert, même au milieu d'une terre aride comme ça, il peut fleurir une magnifique fleur. Et projet, wouhou! Je suis trop contente pour toi, choix numéro 3 parce que avec ces trois cartes-là, t'es prête à faire une rencontre. T'es prêt à faire une rencontre. Pour moi, t'as mis fin à quelque chose, hein, parce que pardon, la reine de bâton aussi inversée comme ça pour moi. Oui, j'ai oublié de te le dire. Plus la reine d'épée, pour moi, il y a eu une séparation sur cette année 2024. Et tu t'aperçois que c'est pour ton plus grand bien, que ce changement, c'est pour ton plus grand bien, parce que tu prends les choses différemment. Et donc, tu vas être dans un nouvel espoir. Tu vas être dans l'attente de la rencontre qui va satisfaire tes besoins affectifs. Tu vois, tu vas être dans l'espoir d'une rencontre, d'un renouveau, d'une quête qui va aboutir. Et, euh, et ce renouveau, il est amoureux puisque tu as un regain. Parce que tu as créé le terrain propice, parce que tu t'es réaligné à toi-même, parce que tu as arrêté avec ces crises de jalousie, avec cette mesquinerie, avec cette méchanceté. Parfois, enfin, c'est la jalousie qui te faisait avoir des propos un petit peu forts, quoi, de café. Tu vois, tu pouvais quand même, pas agresser l'autre, mais vraiment titiller l'autre, quoi. Aller loin dans ce que tu pouvais dire, hein. De toute façon, voilà. Et là, il y a le fait de transformer ça, de changer ce mode de pensée, cette façon d'être, en fait, fait que tu vas vers un renouveau sentimental et que tu as créé le terrain propice à ce renouveau sentimental. Et puis, bah, comme cette fleur qui jaillit dans le désert, bah, l'amour va va rejaillir d'une très grande force. Il faut une très grande force à cette fleur, hein, pour casser la terre qui est toute. Regarde comme elle est dure cette terre, tu vois. Pour qu'elle craquelle comme ça, il faut qu'elle soit dure, tu vois, auparavant. Bah, il lui faut une super force à la fleur pour pour faire que la tige pousse et puis que la fleur fleurisse, etc., que le bourgeon prenne et que la fleur s'ouvre. euh, et de ce fait, avec le regain, ça veut dire revival en anglais aussi. Euh, Moi, je pense qu'il y a une grande passion qui arrive à toi, puis cette passion, elle sera assez à toute épreuve parce que tu as vraiment travaillé et réglé une grosse blessure qui te gâchait la vie, en fait, au niveau sentimental. Parce que ça te gâchait aussi la vie à toi. Parce que tu te rendais bien compte que parfois tes propos dépassaient tes pensées. Parce que tu faisais pas face à ta douleur émotionnelle, parce que parfois elle était tellement forte cette douleur que il fallait que ça sorte. Alors ça sortait par la colère, ça sortait par des mots, ouais, je te dis qui pouvaient dépasser ta pensée. Et
Et vu que tu as changé ça, bah, tout change aussi, c'est-à-dire que il y a quelque chose de nouveau, il y a une chance, il y a un éveil à une autre vie qui arrive hein, avec le regain. Hein. Il y a un nouveau soleil qui va arriver dans ta vie sentimentale, c'est trop beau et qui va t'amener vers une vie pleine de projets, une vie en harmonie. Alors une vie où on fait des projets ensemble, on est bien d'accord que c'est une vie dans laquelle, bah, quand on trouve l'autre, et la carte du regain, c'est une grande passion amoureuse hein, qui va arriver vers toi. Je te le répète, hein. T'étais dans l'espoir, mais cet espoir, il va être comblé sur 2025. T'étais dans l'espoir de la quête de l'amour, de la quête d'une personne alignée à toi, à tes envies et à cette nouvelle personne que tu es, quoi, à cette personne que tu assumes être aussi, désormais. Beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, avec plus de recul, tu vois, pas comme la reine de bâton qui fonce dans l'art, en fait, enfin, qui, je sais pas si, qui, euh, qui rentre dedans, quoi, qui rentre dedans, tu vois. Là, il y a plus de réflexion. Et de ce fait, bah, ce que tu crées, là, cette nouvelle passion, en plus, elle t'amène à créer des projets en commun. Donc, qui dit projet, pour moi, dit s'investir ensemble. S'investir sur la durée. Un projet, c'est pas, ça dure pas 2 minutes, ça dure pas 10 secondes. C'est quelque chose qui doit, que l'on mène à la durée, qui s'inscrit dans la durée, pardon. Euh, et puis c'est parce qu'on a foi en l'avenir, c'est parce qu'on a l'espoir en l'avenir, l'espoir en cette vie à deux, l'espoir en ce nouveau couple, la foi aussi en ce nouveau couple qu'on met en place des projets ensemble. Sinon, bah, si on sent que l'autre n'est pas viable ou n'est pas aligné à nous ou que cette relation ne correspond pas, bah, on met pas en place de projet. Faut être honnête. Soyons réalistes, on met pas en place des projets lorsque on sent que c'est un petit peu déséquilibré ou bras-ballant, tu vois, c'est pas très clair, pas très... voilà. Mais alors là, sur cette année 2025, franchement, c'est magnifique ce qui t'arrive. Hein. Suite à cette rupture, suite à cette fin qu'il y a eu dans ta vie sur 2024, euh, peut-être qu'il y aura encore des choses à régler sur 2025, mais tu ne te laisseras pas faire et tu auras gain de cause de toute façon. Euh, je sais pas pourquoi je te dis ça, on me demande de te le dire, mais en tous les cas, l'espoir de créer un monde meilleur, une vie meilleure avec quelqu'un de beaucoup plus aligné à toi, les rêves que tu as pu, que tu vas pouvoir te faire, eh ben, vont se réaliser sur cette année 2025 au niveau sentimental. Moi, j'ai envie de te dire qu'il y a une grande, grande passion, puis une passion durable. On dit que la passion dure qu'un temps, mais une passion qui va se transformer certes en amour, mais c'est puissant de toute façon. Il y a quelque chose de puissant qui se dégage de la relation qui arrive à toi parce que c'est quelqu'un qui te correspond. Et puis parce que tu te connais encore beaucoup mieux et que tu te fais de plus en plus confiance. La reine d'épée, elle a confiance en elle. La reine de bâton aussi, elle a confiance en elle. Une fois qu'elle a arrêté d'être dans la jalousie excessive et dans le contrôle, elle a confiance en elle, en ses envies, en ses désirs. Et c'est exactement ce qui se passe sur cette année 2025. C'est magnifique, choix numéro 3. Alors, à quoi devras-tu, en revanche, plutôt prêter attention encore sur cette année 2025, oui, j'ai bien dit. Le sommeil, alors indifférence, repos, isolement, pause, fermer les yeux, ignorance, rêveur. Euh, Ce à quoi tu devras faire attention, c'est à ne pas être dans une résistance au changement, en fait. À, à ne pas être dans la crainte des opportunités, tu vois. Parce que la crainte des opportunités, c'est très lié à ce côté jaloux aussi, c'est-à-dire la trahison pan au nez, tu vois. Donc, toujours bien veiller à mettre ces craintes-là de côté en sommeil, en fait. Euh, Et puis aussi, avec le sommeil, tu vois, c'est ignorer, c'est ça, hein, ouais, ignorance, c'est ça que j'ai lu. Moi, ce qui me vient aussi, c'est fais attention de ne pas mettre, lorsque tu vois un problème, de pas le mettre sous le tapis. Et tu vois, de repartir dans des petites remarques insidieuses, mesquines, tu vois, c'est ça qui t'y poussera si jamais. Fais attention à les problèmes, comme tu les vois, mais plutôt à les confronter, à les affronter ou à les confronter. Tu peux le faire de façon très calme, mais à les prendre en charge, à les prendre en main, à prendre tes responsabilités, tu vois, à les accueillir de façon à pouvoir mettre en place des transformations, ces transformations. Euh, Ce changement, de toute façon, ne peut arriver dans ta vie correctement que si euh, bah, tu lui laisses de la place déjà et que tu sois dans
dans une mentalité de te confronter aux problèmes plutôt que de les ignorer et puis de les cacher sous le tapis et puis de se dire on verra plus tard, de les mettre en sommeil, tu vois. Non, un problème, une solution. Et c'est pas parce qu'on plus moins je vais y arriver, moins on parle des problèmes, plus on les met sous le tapis et plus ça explose. Et ça, je pense que tu en as pris conscience quand même parce que ça a peut-être été le mode opératoire que tu as eu jusque-là, choix numéro 3. Donc, bah, certes, tu es en train de t'en sortir, mais ce qu'on m'indique aussi, c'est que ça reste toujours sur un équilibre fragile et de toujours bien y veiller. Voilà. Certes, maintenant, tu as osé affronter les problèmes, tu vois, en mettant fin à quelque chose et en assumant tes responsabilités, en prenant tes choix, mais ça reste fragile. Voilà. Il peut y avoir des événements qui te titillent et qui pourraient te faire replonger, donc veille à ce que, à te confronter aux problèmes plutôt qu'à les ignorer. À reconnaître, voilà, qu'il y a un souci, quoi. Alors, cette fois-ci, eh bien, pour ces dernières cartes que je viens d'installer pendant que je continuais la guidance, en fait, je suis allée demander un conseil quel était le meilleur comportement à adopter pour toi sur 2025 par rapport à ta vie sentimentale, alors de ton cœur, de ton âme et de tes guides. Et comme je l'ai expliqué aux deux autres choix, je vais t'expliquer pourquoi deux cartes. Parce qu'en fait, moi, j'avais décidé lorsque je dessine mon tirage, que je ne prendrais qu'une seule carte pour le message des guides. Quand j'ai commencé le choix numéro un, en pré-tirage, hein, comme tu pourras le voir, j'ai forcé un peu la main des guides, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils me sortaient deux cartes et que moi, je me dis non, non, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une. Donc, hop, je rangeais dans le paquet et hop, voilà, jusqu'à n'en avoir qu'une. Deuxième choix, je fais la même chose avec ce jeu et deux cartes viennent très facilement. Je les range, je n'en sors qu'une. Et finalement, pour toi, choix numéro 3, c'est là où je me suis dit non, mais là, ça sort encore une fois par deux. Recommençons. Juste, juste ces cartes qui venaient de tes guides, que ce soit pour choix 1, choix 2, choix 3, dans le pré-tirage, parce que les guides veulent réellement t'apporter deux messages par rapport à ta vie sentimentale. Enfin, vous voulez vous apporter deux messages par rapport à votre vie sentimentale. Alors, pourquoi je commencerai par celui des guides? Alors, quel est le message de ton cœur? Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Voilà. Tu t'es épuisé peut-être dans cette histoire, cette douleur émotionnelle, elle t'a épuisé. Et ce que l'on t'indique là, c'est que désormais, en t'ancrant correctement, en t'enracinant correctement et en te reconnectant à ton cœur, c'est cela qui va t'amener, donc à tes intuitions, c'est cela qui va t'amener à vivre cet épisode de ta vie qui va la transformer à tout jamais, j'ai envie de te dire. Donc certes, actuellement, peut-être encore, tu es dans l'épuisement, puis peut-être que sur ce début d'année 2025, tu l'as encore. Mais c'est pas pour autant qu'il faut fermer ton cœur, au contraire, il faut l'ouvrir. Parce que les belles choses arrivent. Donc ne pas te fermer aux opportunités. Laisser ton cœur ouvert, pardon. Ton âme. Ah, laissez mourir. On est dans le même thème. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie. Alors ça, je pense que tu l'as plutôt fait sur 2024. Peut-être qu'il y aura un résidu sur 2025, mais je pense que tu l'as vécu sur 2024, ça. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Bon, bah voilà, hein, on est encore sur l'idée de faire de la place au changement, comme je te le disais. Euh, Ouais, c'est trop beau. Et de laisser derrière, de fermer cette porte, tu vois, sur tes comportements à toi qui pouvaient pousser l'autre à, ou sur cette relation qui était toxique. Alors peut-être que tu as fermé la porte sur 2024, mais que cette personne, tu l'as encore dans tes énergies, et puis que parfois, bah, ça t'arrive d'aller voir un peu sur les réseaux ce qu'elle peut faire, ou des choses comme ça, tu vois. Et là, tu vas en avoir fini. Ça, c'est fini. Ça, faut laisser derrière. Des comportements comme ça, ils ont plus lieu d'être parce que tu te diriges vers un renouveau beaucoup plus aligné à toi. Et puis, tu t'en fiches le passé, faut le laisser là où il doit être, dans ton dos. Choix numéro 3. Alors, ces précieux conseils de guide, les deux derniers, l'écoute du corps physique. D'accord, on est un peu aussi dans l'épuisement, hein. Et la rupture comme un échec. Ah oui. Alors, je vais aller te lire les deux derniers messages donc, que tes guides ont souhaité te donner. Alors, l'écoute du corps physique. Pardon, je recherche le choix numéro 3, ta page. Alors,
L'écoute du corps physique. J'ai choisi d'aller te lire un message de ta lignée, en fait, par rapport à ça. Actuellement, ton corps physique t'envoie de très nombreux signaux que tu n'écoutes pas. Rappelle-toi que ton corps est ton principal guide. Il est en train de donner de précieuses informations pour aller dans une direction qui est plus juste pour toi. Voilà. Arrête de t'épuiser à faire des choses qui ne te conviennent pas ou à aller voir des choses qui vont te meurtrir le cœur. Laisse couler, laisse mourir et tu vas voir que les guides t'emmènent. Ils sont en train de te donner des précieuses informations pour aller dans une direction qui est plus juste pour toi, choix numéro 3. Cela fait 6 mois que ton corps te parle et que tu n'écoutes pas. Fais une pause pour prendre soin de lui, cela va te permettre d'avoir des révélations importantes et t'aider à changer de direction dans différents domaines de ta vie. C'est ton corps qui a raison et non ton mental, tu peux lui faire confiance. De la même manière, si quelqu'un t'attire, écoute ton corps, pas ton mental. Te dis pas si je vais avec cette personne. Non, parce que ça te ferme des opportunités, tu vois, que ton mental se mette ne mets pas en place une bataille cœur mental. Non, il faut suivre ton cœur, là, sur cette année 2025. C'est vraiment ça. Il faut suivre ton corps, il faut suivre ton cœur. C'est eux qui ont raison et non pas ton mental. Et c'est cela qui va t'amener de nouvelles opportunités aussi. Et donc, la rupture comme un échec. Et la rupture comme un échec. Actuellement, il y a une rupture que tu n'arrives pas à digérer. Bon, ça tourne autour hein, quand même, ce tirage choix numéro 3. J'espère que je vais pouvoir t'aider. Mais vraiment, cette année 2025, tu vas voir, tu vas réussir à tourner la page. Tu vas réussir à la fermer, cette porte. Même si elle n'est plus qu'énergétique, tu vas réussir. J'en suis persuadée. Et ce qui arrive est très très beau. Actuellement, il y a une rupture que tu n'arrives pas à digérer. Cela crée un goût d'inachevé. Tu te demandes comment tu aurais pu mieux faire les choses et tu attends que tout s'arrange. Cela te bloque dans le passé et t'empêche de t'ancrer dans l'instant présent. On t'invite à faire, écoute bien, le deuil total, non mais c'est incroyable, de cette rupture. Cela va t'aider à te recentrer et à laisser la porte ouverte à de nouvelles rencontres et de nouvelles relations. Cela va t'aider aussi à te consacrer à un projet professionnel. Alors là, c'est un petit bonus, choix numéro 3, puisqu'on est sur du sentimental, que tu avais laissé de côté pour cette ancienne relation. Cela va t'aider à t'épanouir d'une nouvelle façon. Tu as besoin de penser à toi. Cette année, concentre-toi uniquement sur toi et de très belles surprises vont t'arriver. Voilà, c'est magnifique, choix numéro 3. Et c'est là-dessus que je finis ce tirage, je pourrais pas dire mieux. Donc si ce tirage t'a plu, eh bien je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, hein, ça me fera très plaisir. Et puis même, tu peux appuyer sur la petite cloche, comme ça te permettra de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et puis bien moi, choix numéro 3, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage.